voulons te louer. Nous voulons te célébrer. Dispose-nous maintenant à recevoir ta parole. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Je vous ai promis de partager avec vous sur les ennemis de la foi. Les choses, les éléments, les armes qui combattent la foi. Pourquoi je dois partager avec vous de ça? Tout simplement, nous sommes dans un thème que nous avons intitulé « Les vainqueurs du monde ». L'Écriture déclare que tout enfant de Dieu est habilité à vaincre le monde. Et nous avons donné 3 déclinaisons de monde. Et nous n'allons pas répéter parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais nous avons vu que, étant enfant de Dieu, tu es déjà vainqueur du monde. Et être vainqueur du monde pour toi n'est pas une nomination, mais c'est un statut. C'est un don que tu as reçu de Dieu, de vaincre tous les problèmes que tu rencontres dans la vie. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur d'exposer ta vie à certaines épreuves. Et deuxième chose que nous avons vu les dimanches qui a suivi, ou les dimanches passés, on nous montre l'arme qui nous donne cette victoire, ou l'élément qui nous donne cette victoire. Cet élément, on nous dit, c'est la foi. On dit que notre foi, si nous avions seulement la foi, nous allons triompher de tous nos problèmes. Si nous avions seulement la foi, nous allons triompher de tous les problèmes. Cela veut dire tout simplement, tout problème qui nous persiste, qui nous résiste, parce qu'ils ne trouvent pas la foi correspondante. Ils ne trouvent pas la foi qu'il faut. Parce que pour qu'un objet solide, un objet qui pèse puisse se déplacer, il faut que tu puisses utiliser une force supérieure, selon la loi physique. Et nos problèmes que vous voyez, nos difficultés, nos réalités, ne peuvent que changer lorsque tu vas engager une foi consistante qui va faire déplacer ces problèmes. J'ai compris quelque chose dans la foi. Tout le monde a la foi, mais tout le monde n'a pas la foi qu'il faut. Vous tous, vous entendez, si vous êtes là, c'est parce que vous avez la foi. Même celui qui s'est dit athée croit quelque chose. Mais le problème se trouve sur la nature de la foi, la qualité de cette foi aussi. Ma foi n'est pas la tienne et je ne peux pas te prêter ma foi. Mais à chaque fois, Dieu a fait quelque chose. Il ne s'est pas tiré simplement à lui seul la gloire. Il a toujours loué aussi la personne qui a bénéficié de ce miracle. En disant ceci, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il y a la foule qui me suit, il y a du monde qui est là, il y a des gens qui me sollicitent, mais toi tu te distingues d'eux parce que tu as manifesté la foi, parce que tu as engagé la foi. Il y a des passages dans la Bible qui disent, Jésus, voyant leur foi, ils ne pouvaient plus faire autrement. Voyons leur foi. Il y a des endroits, Jésus, quelqu'un obtient un miracle. Jésus, au lieu de continuer, dit, bon oui, ils sont beaucoup. Non, il s'arrête, commence à chercher qui m'a touché, qui m'a touché. Lorsqu'il voit la personne, il loue la foi. Il dit, c'est sa foi qui l'a sauvé. Voyez-vous, donnez à Dieu l'occasion de faire éclater sa gloire au travers de vos problèmes. Dimanche dernier, nous avons dit, il n'y a pas de problème irréversible. Tout problème, Dieu peut le changer. Et aujourd'hui, nous allons étudier des armes que le diable utilise pour démonter ta foi. Démonter. Ou pour réduire en silence. Pour bloquer ta foi. Et même t'amener à la perdre. Nous sommes dans les livres de Jean et Matthieu 14, à partir du verset 25.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau, sur la mer. Il défit une loi, la loi de la nature. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, sauve qui paie! Fuyons! Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la mer, de la barque, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? J'aime bien cette histoire et je vais utiliser ça pour nous aider à comprendre les forces qui combattent notre foi et qui nous empêchent à l'extérioriser, à l'exprimer, à les manifester comme il se doit. Il y a des forces spirituelles qui combattent et qui combattra ta foi. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord te faire comprendre le pourquoi de ça et comment le diable utilise ses forces. Nous sommes dans une situation où nous voyons une personne humaine. Pourtant, la chair, le corps comme moi, physique, défier une loi, la loi de la pesanteur, en marchant sur l'eau. Car selon la physique, tout objet qui a une certaine forme physique ne peut pas marcher dans l'eau ni survoler. À cause de quoi? De la loi de quoi? Pesanteur ou quelle autre loi? On appelle ça aussi comment? Comment? Pas d'attraction. Comment? De gravité. Merci ma fille. Personne. Mais la foi a permis à Jésus de vaincre cette loi. Voyez-vous que celui qui marche dans la foi, il n'est soumis à aucune loi. Ou tu es dans la loi, ou tu es dans la foi. Même la loi spirituelle. Celui qui marche dans la foi n'est plus soumis à cette loi-là. Et Jésus marche. Et quand les hommes qui étaient habitués avec lui ont constaté cela, ils ont douté de lui. Ils ont dit, ce n'est plus le monsieur là. Là, c'est un fantôme. Il s'est mis à crier. Et Jésus leur rassura. Il dit, non, c'est moi. Et l'un d'eux, audacieux comme Victor Chamba, il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus dit, come on. La Bible dit, cet homme bien-aimé, c'est un acte de bravoure. Hein? Il ose quitter la barque et marcher sur l'eau. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Mais vous arrêtez qu'à Jésus, il faut aussi rajouter, Pierre a marché sur les eaux là, sans bateau. Parce que Jésus n'est pas le seul de marcher sur l'eau. Pierre l'a fait. Il a fait quelques pas. Maintenant, le problème de Pierre, c'est quoi? Pierre, c'était un ancien pécheur. Il connaît cette loi que personne ne peut marcher dans l'eau. Les choses qui peuvent marcher, survoler ou marcher, naviguer, doivent avoir un creux et un trou pour que ça ne soit pas attiré par la loi de la gravité. Mais Pierre n'a pas ça. C'est un expert. Cela veut dire quoi? Pour que Pierre marche dans l'eau, il a dû renouveler ses pensées.
Vous n'arrivez pas à vivre de miracles avec Dieu parce que vous restez borné à ce que vous vivez tous les jours et que vous connaissez tous les jours. C'est comme ça que Jésus a dit, répentez-vous, ça a dit, changez votre manière de penser. Pour croire, pour avoir la foi qu'il faut. Tant que vous aurez la foi et le raisonnement que vous avez, vous aurez du mal à croire que Dieu peut accomplir un miracle dans votre vie. Pierre marcha. Et tout d'un coup, les vents s'est mis à souffler très fort. Et la mer était agitée. Et la Bible dit clairement, Pierre a eu peur. Et il commença à s'enfoncer dans l'eau. Mais comme c'est un homme responsable, il cria encore de nouveau. Ah, Noura, tu es bien habillé. C'est joli ce que tu as mis là. Oh là là, là, Jean devient encore 10 fois amoureux. Magnifique, est-ce qu'on peut acclamer la servante de Dieu? Elle ressemble à sa mère Sarah. Elle ressemble à sa mère Rebecca. Alors quand Pierre commence à s'enfoncer, il cria. Mais la Bible donne la raison pour laquelle il commence à s'enfoncer. On dit parce qu'il a eu peur. Maintenant, essayons de réfléchir 2 minutes. Qu'est-ce qui avait changé quand Pierre marchait sur l'eau et quand il y a eu le vent? L'eau, avant le vent, n'était pas liquide. Quand le vent a soufflé, est devenu liquide. Ou quelque chose. Qu'est-ce qui a changé en fait? Avant le vent, il marchait sur l'eau. Et quand le vent s'est soufflé fort, il commençait à s'enfoncer. Qu'est-ce qui avait changé? C'est ni l'eau, ni Jésus qui était là. C'est la mentalité de Pierre. Je répète, c'est ni l'eau, ni Dieu. C'est ce qui était dans la tête de Pierre. L'information que Pierre avait reçue. Car la foi vient de ce qu'on entend. Pierre a entendu que viens. C'est pourquoi il a osé. Mais à un moment, il y a une autre voix qui est venue surgir. Ce n'est pas la voix du vent. C'est la voix de la raison. My God. C'est la voix de la raison. Qui va maintenant dire, qu'est-ce qui se passe là? Même le bateau, quand il y a le vent, c'est la voix de la raison. Les choses et les défis qui sont devant vous ne changeront pas. Et Dieu non plus ne changera pas. C'est à toi de changer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'eau n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il y a du vent, l'eau devient plus dangereuse. Il marchait sur le même eau. Et c'est comme ça, vous voyez, des personnes qui ont marché un certain temps avec Dieu, d'une manière, aujourd'hui ne marchent plus de cette même manière qu'ils ont marché à une époque. Et dans l'époque là avant, ils avaient des résultats positifs. Et aujourd'hui, ils sont devenus oisifs, stériles. Mais ils continuent à nous fréquenter, ils continuent à venir à l'église. Mais simplement, ils ont arrêté de croire comme ils devaient croire. C'est bien de dire que Jésus existe. La Bible dit, le diable aussi sait que le Dieu existe. Lui, il tremble. Écoutez-moi, cher frère. Le Dieu que tu as donné ta vie au commencement n'a pas changé. Les problèmes que tu as aujourd'hui ne dépassent pas ce que tu avais auparavant, avant de les rencontrer. Ce qui a changé, c'est ta foi. Je répète, ce qui a changé dans ta vie, c'est ta foi. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui ne va pas changer la souveraineté ni la toute-puissance de Dieu. Dieu reste le même, car en lui il y a un changement du ombre de variation. Dans le temps passé, il a permis aux femmes comme Sarah de concevoir. Dans ce même temps, nous voyons nos sœurs, surtout celles qui avaient plus de déjà 40 ans, tomber enceintes. C'est vrai qu'en 40 ans, tu tombes enceinte, les médecins commencent à faire des examens et disent peut-être l'enfant sera. N'est-ce pas?
te dire tout de suite. Et celle que les médecins disaient, il faut l'aide médicale, hein, parce que là, on ne comprend plus rien. Elle dit non, ou Dieu donne, ou je reste dans cet état. Mes amis, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, des chômages, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, des divorces, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, des maladies, ont existé même avant que nous soyons là. Et le Dieu qui donnait des solutions à l'époque à ces problèmes n'a pas non plus changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce qui change en réalité, c'est vous, c'est moi. C'est notre foi qui change. Et c'est là que j'ai écrit dans mon message ceci. La foi est une force, pas statique, mais une force dynamique ou qui est tout le temps en mouvement. Elle peut grandir comme elle peut se régresser. Ta foi n'est pas une force statique. Tu as cru que ta foi est statique. Et c'est là que tu as commis la plus grosse erreur. La foi n'est pas statique. Elle est tout le temps en mouvement. Elle t'est donnée comme une semence que tu dois développer comme une plantation. Mais elle peut aussi régresser. Écoutez, pourquoi as-tu peur, Jean, de peu de... Cela veut dire quoi? Que la foi qu'il a eue, l'audace qu'il a eue au départ, était plus grande que celle qu'il a eue pour continuer sa marche. Un homme de Dieu dira, la foi de courte durée. Je crois pour un moment, mais je ne suis pas capable de croire jusqu'au bout. La foi n'est pas une force statique. Ah, moi je croyais. C'est pourquoi j'ai acheté la maison. C'est pourquoi j'ai... Ok. Oui, tu as vécu des exploits de la foi dans le passé qui t'a amené jusqu'au Châtre Expo. Qui t'a amené, toi, à libéraliser le mouvement évangélique ici à Châtre. Ce n'était pas comme ça auparavant. Qui t'a fait que, grâce à ta foi, les autorités ont considéré le mouvement évangélique comme une église, non plus comme une secte. Car quand nous avons commencé ici, c'était une secte. Si ce n'est pas une secte du mouvement américain ou des Africains. Et malheur encore qui est arrivé, on est dans la même période, il y a eu le problème des temples solaires. Et où l'église a au début commencé à voir la visitation des renseignements généraux. Vous connaissez ces histoires, parce qu'on s'est méfié. Mais lorsqu'ils ont vu que nous avions la foi pour sortir des jeunes de la délinquance, ces jeunes qui sont devenus aujourd'hui soi-disant des pasteurs, qui étaient des vendeurs de drogue avant, qui étaient des délinquants avant, qui étaient des coupables, condamnés à être arrêtés avant, qui fouillaient la France. Mais ta foi, ma foi, a permis à ce que Vieux-Puy devienne un quartier calme. Bruxelles change. Banlieue, banlieue, banlieue. Hein? C'était quoi? Banlieue, là où tu t'es battu. C'était banlieue, là où tu t'es battu dans les caves. Hein? C'était leur vie. Mais aujourd'hui, c'est un père. Aujourd'hui, c'est un homme responsable. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi. Mais pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons plus? Pourquoi aujourd'hui, nous ne vivons plus ces choses? Parce que nous avons simplement arrêté de croire à Dieu. Ce n'est pas une force statique. Ce n'est pas une force statique. Et vous savez ce qui est dommage? Quand les chrétiens ne croient plus, ils rendent responsable le diable. Ah, j'ai besoin de délivrance. J'ai des liens ancestraux. Or, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'église, c'est des ancêtres et a disparu. Il y a deux sortes d'hommes sur terre. Il y a ceux qui sont sortis de l'ancien Adam. Et il y a un autre de second Adam. Moi, je suis de la seconde Adam. Le seul lien que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai reçu de Jésus-Christ. Ce manque de foi qui fait aujourd'hui nous stagnons. Cette manque de diminution de foi qui fait de nous aujourd'hui, bien aimés, des ridicules chrétiens, sans aucune ambition de transformer leur génération. Et nous devons retrouver cette foi. La foi qui te pousse à croire que tu vas être à la tête d'une grande entreprise.
C'est pas parce que tu as échoué, tu vas dire que c'est fini. Non. Non. Aucun échec ne peut t'empêcher à devenir ce que Dieu a destiné qu'à faire. Chaque échec peut devenir le template de ton succès. Si tu continues à croire. Regardez ceux qui ont cru. Allons dans Hébreux 6, versets 11 à 15. Lisez avec moi. 1, 2, 3. À partir du verset 11, on lit jusqu'au verset 15. On y va. Ça me permet de me récupérer un peu. On y va. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ils n'ont pas obtenu les choses facilement. Ils n'ont pas obtenu les choses tout d'un coup, comme tu penses, comme tu veux. Non. Ils ont obtenu les choses parce qu'ils ont persévéré et ils ont continué à espérer, coûte que coûte, jusqu'au bout. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, je serai avec toi. Tant que tu as la vie, n'arrête pas de croire en Dieu. N'arrête pas de croire à ce que Dieu t'a dit. N'arrête pas de croire à ta destinée. Même à 100 ans, tu peux vivre ce que tu as prévu pour toi. Tu dois continuer à croire. Tout ce que vous lisez dans la Bible, la différence, ils n'ont pas cru comme Pierre, mais ils ont cru jusqu'au bout. Pierre a cru un moment et il a arrêté à cause de la puissance ou de la force du vent. Mais comment ça s'appelle? Abraham a eu à rencontrer aussi d'autres forces. Savez-vous qu'Abraham a rencontré d'autres forces qui devaient lui mettre des doutes à sa croyance? Qui veut découvrir les forces qu'Abraham a rencontrées qui pouvaient le faire douter de sa croyance? Vous voulez découvrir? Ah, je vois que vous n'êtes pas, vous ne voulez pas, c'est pas grave. Bon, lisons. Comme en Romains chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Romains 4, mon fils, si tu peux y aller. Romains 4, versets 17 à 21. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Tu as vu la force? Puisqu'il avait déjà près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. À qui a vu la force qui a fait face à la force de la foi d'Abraham? Qui a vu cette force? Quelle est la force? Pour Pierre, c'était l'eau. Pour Abraham, c'est quoi? L'âge. Son âge était avancé. Il devait être affaibli. Mais il ne s'est pas laissé affaiblir. Mais pourquoi nous on s'affaiblit? Pourquoi on trouve des excuses? Il a pratiquement 100 ans. Mais la Bible dit, il l'espérant contre toute espérance. Il fut fortifié par sa foi. Il fut fortifié par sa foi. Ne tenant pas compte de son âge avancé et de son corps qui commençait à s'user. Mais on a gloire à Dieu. C'est 10 ans. C'est que Dieu promet. C'est lui-même qui a les capacités de le réaliser. Oh, l'Église de Jésus. J'aimerais vous dire une chose. La foi est la chose ou la vertu la plus importante
dans la vie spirituelle. Il n'y a pas une vertu plus que la foi. Il est plus important que la sanctification. Elle est plus importante que l'intégrité. Elle est plus importante que toutes les vertus de la Bible. Et c'est la seule vertu qui établit la vraie relation avec Dieu. Dieu appelle ses amis ceux qui ont la foi en lui et non ceux qui viennent à l'église. Dieu rémunère uniquement ceux qui ont la foi en lui et non ceux qui chantent tous les jours. Il dit à Abraham, ta récompense sera grande parce qu'il a vu sa foi. Elle est la vertu la plus suprême de toutes les vertus. Rien de ce que vous pouvez faire de Dieu, pour Dieu, ne peut avoir de l'importance sans foi. Rien. De venir à l'église sans foi, c'est insulter Dieu. Marcher dans la sanctification sans foi, c'est la religion. C'est le soubassement de toutes les vertus. La fondation sur laquelle toutes les vertus de Dieu se posent. Vous voulez le voir? Regardez la suprématie de la foi sur toutes les vertus. Vous êtes dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. Est-ce que j'ai fait passer un message à quelqu'un aujourd'hui? Non, non, non. Il n'y a que 2 personnes. Je réponds. Est-ce que j'ai fait passer un message à quelqu'un aujourd'hui? On peut lire ça à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Continue. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ça vous restera pas oisif. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit de faire tout, on revient au verset 4, hein, c'est ça, 5, revient au verset 5, écoutez ce qu'on dit. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, ou pour rajouter à votre foi. Toutes les autres vertus-là ne sont que de murs, d'élévation, de toit, de tout ça. Mais la fondation sur laquelle votre maison spirituelle est bâtie s'appelle la foi. Donc si j'ai toutes les vertus, je n'ai pas la foi réelle, toutes ces vertus ne tiennent plus. Il suffit d'une petite tempête, c'est fini. Oh my God. La foi est tellement importante. On nous montre encore sa suprématie lorsqu'on nous dit que dans Éphésiens 6, verset 16, on nous dit la foi éteint tous les traits enflammés du diable, c'est-à-dire c'est la foi qui chasse les démons. C'est pas toi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas toi. Avant, je croyais que les démons étaient chassés ou les miracles étaient chassés parce que je criais. Je croyais que l'onction était répandue dans la salle parce que je criais. Jusqu'à ce que je comprends aujourd'hui, même quand je parle doucement. La puissance est en train d'agir puissamment dans ta vie. Là où tu m'entends, là, tu es déjà mélangé. Alléluia. 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 Parce que la puissance, tout ce que vous attendez là, que Dieu fasse avec vous, il suffit seulement d'engager la foi. C'est fini. Toutes ces choses-là sont portées que par la foi. C'est par la foi, toutes ces vertus. Et c'est la foi qui chasse les démons. D'autres suprématies de la foi, j'ai vu, la foi te donne la domination, le pouvoir d'assujettir tout problème, même le royaume. Hébreux 11, verset 31. Et je vais vous expliquer le mystère du royaume. Hébreux combien? 11, verset combien? La suprématie de la foi. Oh, j'aimerais bien. Quelqu'un dit, mais comment il retient toutes ces choses? On y va. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. On dit, par la foi, ils vainquirent les maisons, les royaumes. Le royaume veut dire quoi? Le mot royaume peut être changé par puissance. Dieu qui nous a délivrés de la puissance de Satan. Et le monde dans lequel vous vivez est sous le régime des puissances. Il y a des puissances de l'eau, il y a des puissances de l'air, il y a des puissances de la mer, il y a des puissances des forêts. Donc, vous êtes régi. Et il y a la puissance économique, il y a la puissance d'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Toi, tu vas prier pour acheter une maison, mais il y a des personnes qui achètent cash une maison. Et ils les donnent à ses enfants ou à qui, je ne sais pas. Ça a un pouvoir. Mais celui qui a la foi est capable d'assujettir, de dominer sur toutes ces puissances. My God. Mais si tu as la foi, tu as la prédominance sur toutes les puissances. Je dis bien, tu as la prédominance. Nous, vous savez, quand tu as peu de foi, Jésus te supporte. Hein? Preuve. Viens à mon secours. Allez. Genre de peu de foi. La foi que nous négligeons est une arme spirituelle. La force supérieure. C'est comme ça le diable sait son importance et il les combat. C'est toi qui ignores l'importance de la foi. Mais le diable sait. S'il démonte ta foi, il est tranquille. Mais tant que toi, tu auras la foi qu'il faut, tu vas faire des ravages. Tu vas dépouiller son armée. Parce que ta foi à toi ne s'arrête pas qu'à toi, sauf beaucoup d'autres personnes. C'est ça le problème avec la foi. Elle ne s'arrête pas à toi. Tu ne seras jamais le seul bénéficiaire de la foi. Quand toi tu crois et tu vis les merveilles de la foi, que tu veuilles ou pas, ton voisin viendra. Il va abandonner les quimboiseurs, il viendra avec les sorciers, il viendra à toi. Maintenant, je vais te révéler les ennemis de la foi. Premier ennemi de la foi, on appelle ça incrédulité. Écrivez incrédulité. Appelez quelque chose? Marc 6,6. Incrédulité. Marc 6,6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ok, notez pour vous qui notez. Marc 16, verset 14. Marc 16, verset 14. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Pasteur Bertrand, je compte sur toi pour retravailler ces messages pendant un long moment. Incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Elle n'est qu'une influence diabolique qui vient contrecarrer notre intelligence ou l'empêcher d'accepter les vérités de Dieu. Je répète, une influence ou une force diabolique, parce qu'il est spirituel, vous allez les lire dans 2 Corinthiens 4, 3, 4, qui vient simplement, il n'agit pas en toi directement, il va agir dans ton intelligence. La Bible dit, l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Selon Job 2, verset 4 ou 8, on dit l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient flouter, rendre flou ton intelligence, créer la confusion dans ton intelligence. Comment? À te donner une autre information qui va contredire la vérité que tu as reçue. Voyez-vous? Il marchait sur l'eau. L'eau n'avait pas changé.
Mais quand il a vu le vent souffler, il y a eu une autre information, il a oublié, viens. Il a oublié que Jésus lui avait dit quoi? Viens. Il a enregistré une autre information. C'est comme ça, vous avez renoncé à tous les rêves, visions, messages, prophéties que vous avez reçus. Même en faisant venir des prophètes des États-Unis. Tout ce qu'ils vous ont dit, vous les avez oubliés. Ça ne vient pas de vous. Vous êtes fait avoir par le diable. Il est venu vous donner une autre information pour contredire. Et cela se manifeste, un, par des doutes. Quand tu reçois cette information, tu doutes maintenant de Dieu. Tu fais quoi? C'est clair mon message? C'est simple mon message? Tu doutes. C'est comme ça que j'ai dit, pourquoi as-tu douté? Tu doutes. Matthieu 14, verset 31. Notez seulement. Matthieu 14, verset 31. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Romains 4, verset 20. Romains 4, verset 20. On dit qu'Abraham ne douta pas. Cela veut dire qu'il avait des occasions de douter. Il recevait des informations qui pouvaient le mettre de doute. Son âge, l'usure de son corps. C'est tellement un jour qu'il a voulu prendre Sarah. Ça ne marchait pas. Si. Son corps était usé, dit les Saintes Écritures. Ça ne vous arrive pas que tu veux quelque chose et tu sens que toi-même tu dis, j'ai plus la force d'arriver. Rien ne va. Et ça crée des doutes. Mais je te dis une chose, si Dieu t'a fait une promesse, doute de tes doutes, mais ne doute pas de la vérité. Il ne douta pas. Deuxième, les inquiétudes. Après le doute, c'est quoi? Les inquiétudes. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. Marc 4, verset 38. Marc 4, verset 38. Luc 10, verset 41. Luc 10, verset 41. Pour finir, Philippiens 4, verset 6. Les doutes et les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quoi? Les inquiétudes viennent lorsque tu es pressé de vivre une chose. Des fois, vous vivez certaines choses. Levez-vous à prier, gêner, pour que Dieu l'enlève en vous. Parce que Dieu ne peut pas. Imagine, tu pries, Seigneur, donne-moi les marées. Et toi, tu es nerveuse. Moins de problèmes, Sarajevo. Est-ce que Dieu sera glorifié? Ne baissez pas la tête, regardez-moi. Les inquiétudes. Troisième décliné de la crédulité, la peur. La peur. La peur n'est que, bien aimé, une mentalité qui te fait croire que la chose ou le problème que tu passes est plus fort que Dieu est capable de te détruire. Tu vois directement la destruction. Tu vois directement la mort. Tu vois directement le célibat éternel. Tu vois directement ton enterrement. Ça crée la peur. Non. La foi est la force supérieure à toutes les forces, y compris celle de la mort. Parce qu'avec la foi, Lazare est sorti de la mort. Il n'y a aucune force qui peut résister à la puissance de la foi. Si Dieu t'a dit fais quelque chose, fais-le, n'aie pas peur. Vous savez, je suis en train de voir des personnes que Dieu va leur envoyer apporter des messages à des personnes très influentes. Et je dis bien très influentes. Mais si vous ne travaillez pas votre peur, vous n'enlevez pas votre peur, vous ne pourrez pas passer le message. Quand Dieu te dit, tu seras à la tête d'une entreprise, mais dis-toi une chose, dans cette entreprise, il y aura aussi des grèves, il y aura aussi des problèmes. Ne voyez pas simplement des millions. Vous voyez, entreprise, millions. Vous entreprise, belle voiture, entreprise, belle vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Non, c'est des difficultés. Et un chef d'entreprise a plus de problèmes qu'un... Un jour, je discutais avec quelqu'un, il me dit, apôtre, toi, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas les difficultés du combat. Hein? Tu ne connais pas. Je l'ai regardé, j'ai souri. J'ai dit,
plus tu as des responsabilités, plus tu as des problèmes. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne dors pas bien. Même moi maintenant, je dors bien. Je ronfle bien et je me réveille bien. Parce que j'ai compris une chose. Aucun problème est au-dessus de mon Dieu. Donc, enlevez la peur. Puis-je continuer? Ça, c'est l'incrédulité. Autre arme que le diable utilise, j'ai sorti certains points qu'il va utiliser. Autre arme que le diable utilise, qui définit l'incrédulité, hein, c'est l'ignorance. Après l'incrédulité, c'est ce que nous appelons l'ignorance. Dites avec moi l'ignorance. Écoutez-moi, la foi a un soubassement qu'on appelle la connaissance. La foi s'appuie sur l'information que tu as. Et si vous êtes ignorant des choses de Dieu, des capacités de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre avoir la vraie foi. La Bible dit Abraham savait que le Dieu qui lui demande l'enfant était aussi capable de ramener cet enfant à la vie. Il était aussi capable. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont rester fermes, même dans les temps de difficulté. Notre ignorance bloque notre foi. Dans l'ignorance, nous avons trois choses. Nous avons manque d'information ou connaissance intellectuelle. Tu n'as pas de béaba de la Bible. Tu ne sais pas ce que ça signifie, il y avait giré. Tu ne sais pas ce que... Non, tu n'as pas d'information qu'il faut. Ok? Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a manque d'information. Il y a manque de révélation. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas les obtenir comme ça. Il faut que Dieu te révèle ce qu'il veut faire. Pour que ta foi puisse agir. Il faut qu'il te donne. La Bible dit à un moment, Dieu a dit à Abraham, sors, commence à compter les étoiles. Là, on n'entre plus dans la connaissance, on va dans ce qu'on appelle la révélation. Je prêche bien? Je prêche bien? Et toujours dans l'ignorance, nous avons manque d'expérience. Il y a connaissance, manque d'information, manque de révélation et expérience. Beaucoup de gens, ils ne sont pas expérimentés. Vous savez, David a eu la victoire sur Goliath parce qu'il avait déjà un avant. Il s'est battu avec des lions, il s'est battu avec des loups. Ta foi augmente comme ça. Chaque épreuve augmente ta foi. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des épreuves dans la vie. Je disais à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de l'épreuve dans la vie. Et troisième, pour finir, arme que le diable utilise contre la foi, c'est l'indiscipline. Dites avec moi, l'indiscipline. L'indiscipline. Bien aimés, les chrétiens sont très indisciplinés. Vous avez l'incrédulité, l'ignorance et l'indiscipline. C'est quoi? Manque de maîtrise de ce qui sort de ta bouche. Très souvent, vous-même, vous priez et quelques minutes après, vous parlez négativement. Or, la foi marche avec ta parole. Tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, j'aurai de l'argent, j'ai besoin d'argent pour faire telle affaire. Dès que tu finis de prier, amen, amen, le téléphone sonne. Quand tu réponds, ah, des derniers temps, c'est le problème financier, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais tu oublies tout de suite là, avant que le téléphone sonne. Tu étais en prière, tu as rendu grâce à Dieu d'avoir exaucé ta prière. Dès que tu as fini, la bouche, l'indiscipline. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dans l'indiscipline, on a aussi la manque d'objectivité ou la précision dans l'indiscipline. Un chrétien qui a la foi doit être précis. Je l'ai demandé aux femmes hier. J'ai dit, dites-moi, avez-vous déjà localisé, défini les problèmes qui vous pourrissent la vie, qui vous embêtent? Elles sont comme Margaret. J'ai dit, non, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes. Bartimée était aveugle, Bartimée était mendiant. C'est ça, hein? Mais son souci, c'était quoi? Qu'il puisse recouvrir la vue. On a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes qui ne sont que des dérivés de vrais problèmes. Alléluia. Et toi, quand tu pries, tu dois avoir une objectivité. Je demande à Dieu, si tu demandes à Dieu 100 millions, ne commence pas à négocier. Dieu, tu vois, 100 millions, c'est beaucoup pour toi. Donne-moi seulement ce que tu peux.
Si tu demandes à Dieu le mari, demande un bon mariage. Un mari qui va à l'église, une femme qui va à l'église, qui prie, qui craint Dieu, qui mange. Bien aimé, Dieu est riche. Pourquoi vous l'empêchez? Oh my God. Ma fille, tu veux te marier? Non, pourquoi tu doutes? Parce que je suis en train d'entendre les pas qui viennent vers toi. Prépare tes enfants qu'ils acceptent. Dieu me dit, tu dois refaire. Et pourquoi je touchais seulement les gens? J'attends les pas. D'où? Vous savez que les bénédictions marchent. Acclamons le Seigneur. Voilà. Et vous avez le gaspillage du temps. Le gaspillage du temps. Dans Psaume 90, verset 12, Moïse dit, apprends à Dieu, enseigne-moi à compter mes jours. Il y a un temps pour tout. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment de ta parole. Maintenant, nous te laissons ce peuple, nous leur recommandons à ta grâce et nous prions pour que cette grâce puisse leur titrer à une vie de qualité. Et cette vie, il ne peut que l'expérimenter par la foi. Car tu as dit, mon juste vivra par sa foi. Et je prie pour que cette vie, que la foi seule en Jésus peut donner, soit activée dans la vie de chacun. Seigneur, j'aimerais la prochaine fois, je viendrai ici à Chartres. S'il te plaît, si tu peux me l'accorder. Que beaucoup de ceux qui ont écouté ce message puissent avoir un témoignage. Puissent témoigner de ta bonté, de ta fidélité. S'il te plaît, il n'y a aucun problème irréversible dans cet endroit. Nous engageons une foi ferme et inébranlable pour que chaque personne qui a entendu le son de ma voix puisse être touchée par ta grâce. Je te l'en demande, Père, que la Pâque qui arrive soit la Pâque de la provision divine, que chaque famille puisse avoir son lot de bénédictions, que chaque individu puisse avoir son lot de bénédictions, qu'il y ait des livraisons accélérées, car tu as dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous sommes le peuple qui ne regarde pas ailleurs, ni qui ont un regard inquiet, mais nous sommes un peuple qui a les regards fixés vers leur Rédempteur. Et nous croyons que par lui, nous sommes un peuple béni, héritier. Louange et gloire reviennent à toi, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.